DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et surtout de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne DMTV. DMTV qui vous propose bien évidemment l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons chez nous en RDC. Jour J, nous y sommes finalement, jour J, le 11 novembre 2021, au stade de Mkapa Stadium, de Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam, qui sera le théâtre de la rencontre Tanzanie-RDC, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Donc la RDC est dos au mur. La RDC n'a pas le destin entre ses mains et pourrait forcer le destin justement en gagnant cet après-midi sur le terrain de la Tanzanie pour enfin avoir son destin en main. Et voilà donc l'objectif des léopards de la RDC qui vont s'aligner avec les 11 suivants des Dr Raoul Cooper face à la Tanzanie. Le gardien de but, c'est Joël Kiasumbwa. En défense, Luinda Mangonda, Mukoko Amale et Nathan Idumba Fasika. Au milieu de terrain, Bastien Samuel, Chancel Mbemba, Gaël Kakuta, Shadrach Akolo. Et en attaque, bien évidemment, nous avons Dieu merci Mbokani et Cédric Bakambu Bakagol. Voilà le 11 de départ officiel de cette rencontre. Bon, on est un peu étonné de voir Chancel Mbemba une fois de plus encore au milieu du terrain. Donc il est baladé de part et d'autre. C'est comme si les meilleurs défenseurs de la RDC sont Louina, et je sais pas, Nathan Fasika. C'est pas normal. Normalement, Chancel Mbemba doit être en défense. Il est le patron de la défense. Parmi tous les léopards qui sont là, les défenseurs qui jouent en Champions League et qui réussissent en Champions League, qui musellent des joueurs comme de Ibrahimovic, des joueurs comme des CR7, des joueurs tels que les Français, comment il s'appelle encore, celui qui est grand détail là, oh là là, j'ai oublié son nom. Et ben voilà, et Chancel Mbemba doit, des Griezmann par exemple, des Griezmann, il doit jouer en défense. Bon, c'est un peu embêtant, mais Inch'Allah, espérons quand même que ça va pas mal tourner pour la RDC, parce que Chancel Mbemba n'a jamais été vraiment un milieu de terrain défensif extraordinaire. Il n'a jamais été vraiment extraordinaire, parce que c'est un défenseur, voilà tout. Il peut être polyvalent, mais c'est un défenseur qu'on le laisse en défense dans un match capital de la sorte. Donc voilà le classement. Nous allons un peu revenir un jour plus tôt, le jour de la reconnaissance du terrain. Les Léopards avaient pris possession du stade de Mkapa Stadium Benjamin, donc pour pouvoir reconnaître le terrain et puis s'acclimater un peu de ce terrain-là. Donc voilà, je vous laisse suivre cela et puis nous nous retrouvons tout de suite après pour pouvoir conclure ces sujets, parce que le match-là va commencer dans un peu plus d'1 heure. Suivons et puis nous nous retrouvons juste après.
carré, des étages, des aéroports, tu comprends pas. Des étages. Des étages. J'ai jamais remarqué ça. Moi, il n'y a pas d'étage. Il n'y a pas d'escalade. Oui, justement, je tiens d'abord à remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo, remercier le Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama-Lukonde, sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grâce à qui, aujourd'hui, l'État est en train de prendre en charge notre équipe nationale, d'accompagner notre 11 nationale et amener notre équipe à se qualifier à ce rendez-vous historique qui est la Coupe du Monde Qatar 2022. Donc du côté du gouvernement, je tiens à vous signaler que l'État a mis tout en place pour que finalement, après 47 ans, notre équipe nationale se qualifie à la Coupe du Monde. Avec la Fédération congolaise de football, qui est justement notre organe technique, nous discutons tous les jours et nous échangeons. Je pense qu'à leur côté, tout est mis en place. Quant au mouvement des joueurs, tout est très bien organisé. Donc à ce niveau, je tiens à rassurer le peuple congolais que les léopards de la RDC sont très bien encadrés, que ce soit du côté de la fédération, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit même du côté du numéro 1 des sportifs, le président de la République, que les Congolais soient à l'aise. Tout ce qui nous reste aujourd'hui, c'est de demander au peuple congolais d'accompagner, de soutenir l'équipe nationale, Léopard, afin qu'ils arrivent à se qualifier à la Coupe du Monde. Donc je demande à tous les Congolais aujourd'hui, parce que le match sera très décisif, c'est une rencontre historique, de soutenir notre équipe nationale. Que l'on soutienne l'équipe nationale comme un seul homme et d'amener notre équipe à la victoire, parce qu'on n'a pas droit à une erreur. Demain, nous jouons contre les Taifa Stars de Tanzanie. On n'aura même pas besoin d'un match nul. Donc c'est un péché faire un match nul. Il faudra que les léopards de la RDC se qualifient. Et pour se qualifier, il faudra d'abord gagner le match de demain pour aller encore gagner à Kinshasa et finalement se qualifier pour le mondial Qatar 2022. Voilà, nous sommes de retour, hein, donc la motivation est de notre côté également. Hein, vous avez entendu les ministres, hein, on doit être de même esprit, on doit être de même esprit. J'ai été un peu dur peut-être au début de cette analyse en parlant de du poste que de la mission qui est confiée à Chancel Mbemba au milieu des terrains, mais bon, soyons du même esprit, hein, quand même, ne soyons pas négatifs. Soyons toujours optimistes pour cette rencontre qui doit se terminer par un happy end, donc c'est-à-dire une victoire de la RDC. Ceux qui sont sur les bancs de touche, ne nous plaignons pas parce qu'on a deux matchs. N'oublions pas qu'on a deux matchs. On a un match encore contre le Bénin et puis ceux qui sont là pourront faire leur taf. Hein. On ne sait pas si contre le Bénin, peut-être c'est Kebano qui va commencer, Kayembe, tout, Ngoma. Donc on a beaucoup de joueurs. On va essayer quand même d'épuiser au maximum cette équipe tanzanienne en première mi-temps afin que ceux qui vont entrer en deuxième mi-temps, des gens comme Muzungu qui ont de la vitesse, des gens comme Bolassi vont pouvoir apporter donc l'estocade à cette équipe tanzanienne quand même, hein, pour qu'on gagne ces matchs-là qui est important pour la suite, hein, les matchs qui vont nous booster pour pouvoir battre le Bénin à Kinshasa, ce qui n'est pas impossible. Donc sachez aussi que la RDC est condamnée à gagner parce que un match nul, on aura 6 points, on sera à la merci d'une victoire béninoise tout à l'heure, un peu plus tard dans la soirée. Donc si le Bénin gagne, le Bénin va avoir 10 points et nous, si on fait match nul, on va avoir 6 points et le match de Kinshasa sera presque inutile parce qu'on pourra faire qu'un maximum de 9. Donc un match nul n'est pas souhaitable. Un match nul n'est pas souhaitable. Il faut absolument gagner pour avoir les 8 points
qui vont nous permettre de rester dans la course pour cette première place. Donc la Tanzanie, par contre, la Tanzanie qui a déjà 7 points, peut se contenter d'un match nul et puis spéculer sur une victoire congolaise à Kinshasa contre le Bénin, pendant qu'ils vont aller battre Madagascar. Rien ne sera perdu pour la Tanzanie en cas de match nul. Donc tactiquement, ces gens-là sont capables aussi de nous attendre, de nous laisser venir foncer tête baissée vers leur but pour nous prendre en contre-attaque. Parce que ça, ils savent faire. Ils ont des joueurs rapides qui savent tirer de loin et tout. Donc, soyons prudents dans la tactique à adopter au coup d'envoi, parce que la Tanzanie peut nous attendre, sachant qu'un match nul n'est pas donc définitif pour eux. Ils seront toujours dans la course malgré ces matchs nuls-là. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette analyse. Je n'ai pas été trop long parce que le coup d'envoi va arriver là dans un peu plus d'une heure. Donc, bonne chance à la RDC, bonne chance à nos joueurs, à tous les joueurs, et que les supporters qui sont au stade là-bas puissent vraiment pousser les joueurs dans leur dernier retranchement pour qu'ils puissent sortir l'énergie nécessaire à marquer un but de plus que la Tanzanie. C'est tout ce qu'on demande, un but de plus dans ces matchs. DMTV vous remercie. Si vous avez aimé, partagez. Évidemment, ceux qui ne sont pas encore abonnés peuvent s'abonner rapidement. Et puis, activez aussi la petite cloche de notification. N'oubliez pas non plus de liker. La petite cloche de notification, c'est pour vous permettre d'être alerté dès qu'on mettra une prochaine vidéo en ligne. DMTV vous dit au revoir et à tout à l'heure lors du coup d'envoi de ces matchs. Bilile le kamalo bana evele.